Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur les antennes du groupe RT. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur les antennes du groupe RTI pour suivre donc la troisième et dernière journée de la Super 2-3. Une Super 2-3 qui nous a tenus en haleine depuis pratiquement, on va dire, 6 jours maintenant. Et c'est aujourd'hui que l'apothéose se déroule au stade Robert Champrot de Marcory. Et je suis avec Amani Yao Lambert César. Amani, bonsoir. Bonsoir. C'est un gros match. Il y a un enjeu énorme pour les deux équipes. La formation de Oza Dabobo et l'équipe de l'entente sportive d'Aboville. Oui, une formation de Oza qui a déjà validé son ticket pour la deuxième division. Mais jusqu'au bout de cette compétition, va nous tenir en haleine parce que l'équipe d'Aboville a besoin d'un point pour composter son ticket en deuxième division. Maintenant, Oza, l'enjeu, c'est de finir champion de la D3 et ils ont clairement dit que malgré leur déjà ascension, ils ne viendront pas faire la part belle à cette équipe d'Aboville et que surtout, on assiste à un bon spectacle. Ça a été une très belle compétition, mais elle n'est pas encore finie et on demande que du spectacle pour ce dernier match. Alors, en attendant de voir les joueurs donc sortis dans le tunnel, une question à vous poser. La formation de l'entente sportive d'Aboville a absolument besoin d'une victoire, vous l'avez dit, mais surtout, elle aura une oreille attentive du côté du complexe sportif de Yopougon. Oui, elle a, je crois, besoin juste d'un point ou d'une victoire. Maintenant, quand vous êtes dans cette équation, vous ne savez pas s'il faut aller chercher la victoire ou jouer le match nul. C'est un peu la complexité de leur position. Mais au moins, ils ont leur destin en main. Mais attention, il y a une équipe d'Oza en face qui a juré ne pas faire de cadeau à qui que ce soit et qui veut, comme je l'ai dit, terminer champion et surtout invaincu de cette phase-là. Ils l'auront mérité. Maintenant, à Aboville, à eux de faire le bon choix. C'est ça le foot. Nous, on ne demande que du spectacle et on est heureux d'être là. Allons-y maintenant voir les deux équipes dans le tunnel du stade Robert Champrot de Marcory. Vous les voyez là. Ils vont donc dans quelques instants en découdre la formation de l'Olympique Sport d'Abobo et celle de, je dirais, l'équipe de l'entente sportive d'Aboville. Deux formations. Vous voyez là l'équipe de Oza, un peu dans un maillot des militaires. On le voit bien avec une couleur qui n'est pas trop, je vais dire, à l'accoutumée à cette formation. Et puis l'équipe d'Aboville, un peu aux couleurs de l'Ain Soumé. Vous avez pratiqué cette formation de l'Ain Soumé dans la forêt profonde, quelque part là-bas. Dans les années 80, oui. Ça a été une équipe qui avait animé le championnat, d'où vient Kalou Bonaventure. Une équipe d'Oza habillée dans les maillots au nouveau design qu'on voit un peu partout en Europe, qui nous laisse la difficulté de voir les numéros qu'ils ont au dos du maillot. Nous avons là le président de la Ligue amateur, le président Issouf Diabaté qui est là, qui est en train de saluer bien sûr les 22 acteurs. Ça sera un match très enlevé parce qu'on a déjà planté le décor, l'enjeu est de taille. Oza veut être invaincu dans ce mini-championnat. 2 sorties soldées par 2 victoires. Et l'équipe présentée par au président, bien sûr, l'équipe d'Aboville, elle a absolument besoin d'une victoire. Voici le président Issouf Diabaté. Les consignes, notamment au directeur de jeu. On aura le temps de vous donner leur nom, mais toujours est-il que dans quelques instants, on va démarrer cette rencontre importante pour les deux équipes. Et surtout, comme je le disais tantôt, l'équipe d'Aboville aura une oreille attentive du côté du complexe sportif de Yopougon, dont Kof va évoluer devant Sigui Lolo de Séguéla. Amani Yao Lambert César. Oui, au moment où le président du Sporting, président de la Ligue amateur, est en train de s'adresser aux arbitres, il faudrait le féliciter et au-delà de lui, féliciter la fédération pour la qualité de l'organisation au niveau du football amateur, que ce soit en district, en régional
Et aujourd'hui, en 3e division, mais ils ont bien mené leur barque et ce sont des compétitions qui se sont déroulées sans anicroche. Il faudrait le souligner aussi. Allez, il va prendre place dans la loge présidentielle. Et dans quelques instants, les acteurs vont nous produire du bon football. On sait, l'équipe de OSA, elle est joueuse, technique. C'est l'ADN de cette formation, puisque c'est une académie devenue aujourd'hui un club engagé dans la D3 et qui essaie de faire son petit chemin et qui désormais va séjourner au niveau de la Ligue 2, la composition de l'équipe de l'entente sportive d'Agoville avec le 4-3-3 Manillon Lambert César. Oui, un 4-3-3 classique avec une défense à 4, le numéro 10 et le numéro 4, 2 récupérateurs, un numéro 10 et puis en pointe, on a 2 ailiers et un avant-centre. Alors attention à ce garçon, Niessia Seydou, meilleur artificier du club avec 10 réalisations. Et puis le trio arbitral, nous avons là Topé Dominique, l'arbitre, voici Franck, sans oublier le deuxième assistant qui n'est autre que Dago Akou Jacques. Et la compo de la formation de l'Olympique Sport de d'Abobo. Oui, une formation en 4-4-2 classique, une composition d'équipe qui affectionne beaucoup le président Hamza Gamal, une défense à 4, un milieu tiré à carte à plat et puis 2 attaquants avec un qui essaie de graviter autour de l'autre. Vous avez là donc ce système de 4-4-2 et puis le jeune entraîneur donc de ce Caridas qui n'est autre que Touré Oumar. Il n'a que 38 ans, très jeune. Avec lui son président Hamza Gamal qui avait pleuré de toutes ses larmes, larmes de joie lors de la 2e journée où l'équipe s'était imposée 1-0 devant Sigui Lolo à Manigny. Oui, la particularité du banc de touche de l'équipe d'Osa, ce sont des jeunes qui ont poussé avec Hamza Gamal, qui est lui-même un jeune président et entraîneur, formateur. Donc ils ont passé toute leur vie, j'allais dire, toute leur jeunesse à exercer ce métier-là. Aujourd'hui, ils sont en train de tirer les bons fruits de leur boulot. L'ancien entraîneur de Mouna FC, quitté Désiré Pacom, 50 ans révolu. C'est lui qui, depuis donc, le début de cette saison, est sur le banc de touche, l'encadrement, qui dirige l'encadrement technique de cette formation. Et il est en passe de réaliser ce que l'équipe n'a jamais réalisé depuis que le club a été racheté en 2015 par le président Moussa, je dirais Sawadogo, ou encore de son surnom Abramovic, ou encore de son surnom Moussa Kakao. Il va essayer donc de donner le sourire à toute la région de l'Agnébitiassa. Et c'est sur le sifflet de cet homme qui est bien concentré. Lui, c'est bien sûr Topé Dominique. Il est avec ses hommes, Hamza Gamal. Il semble leur dire, jouez, même si vous pensez que vous êtes déjà qualifié à Mani, jouez votre football comme vous connaissez. Oui, au niveau de la presse, il a déjà signifié qu'il ne viendra pas pour faire de cadeau à qui que ce soit. C'est vrai qu'ils ont validé leur ticket pour l'étage supérieur, mais ils joueront ces derniers matchs-là à fond pour essayer de finir la compétition en restant invaincus. Il faudrait saluer l'entraîneur de l'équipe d'ESA d'Abouville, Djiké, qui déjà avait raté la montée avec Mouna à 2 reprises, et puis aujourd'hui qui est en train de faire du bon boulot, qui est en passe d'amener cette équipe d'Abouville en 2e division. Et la montée au niveau de Mouna manquée, c'était en 2021, dans quelques instants, et c'était pour le compte bien sûr de la Ligue 1, et cette fois-ci, il se retrouve avec la Division 3, et c'est Abbeville qui l'a reçu depuis le début de cette saison. On va aller pour les 45 premières minutes avec la concentration, bien sûr, du portier de l'Olympique Sport d'Abobo, Siagbe Lévy. C'est lui qui remplace, je dirais, l'autre qui n'est pas là ce soir, Diamoutene Mahamadou. Dans quelques instants, c'est parti pour 45 minutes. Restez bien accrochés
à vos postes téléviseurs pour suivre donc ce débat à Mani. On espère avoir des buts de part et d'autre et surtout du beau football parce que on la connaît, les joueuses, l'équipe de l'Olympique Sport d'Abobo, mais l'équipe d'Agboville est teigneuse. Il y a un garçon à suivre de près, on vous l'a dit, c'est le buteur maison. Il est âgé de 21 ans, il porte le numéro 10 et il a 10 buts à son compteur. Seydou Niensian. Il faut faire attention avec ce garçon-là. Le suivre comme du lait sur le feu. Allez, c'est Oza qui contrôle. Qui récitent le football, qui ont cette habitude chaque fois de repartir de derrière. C'est l'avantage des équipes au football académique. S'ils répètent ce qu'ils ont appris au centre, ils essaient de construire tranquillement. C'est vrai que un match nul arrangerait les deux équipes, mais on espère qu'ils ne vont pas sortir la calculette et qu'ils vont se lâcher. Allez, c'est un ballon depuis l'entame. Contrôlé par Oza. Ça fait bien, je dirais, 2 minutes qu'on joue. Et Oza a le pied sur le trier. Il y a l'absence de taille de Cédric, le buteur maison de cette formation. Cédric Doumbia, qui n'est pas là ce soir, touché et qui a été donc mis à la touche par, au repos par, je dirais, le technicien de cette formation, Touré Oumar. Mais il y a un garçon, attention avec cette balle, écartée par le portier. La première chaude d'alerte à Maniao Lambert. Lamine Koulibaly envoie cette balle en corner. Oui, il hésite d'un ballon dans la surface de réparation, il fait de la fixation et puis du pied gauche, sans se poser de questions, il envoie cette frappe à Nodine, bien suivi par le gardien de l'équipe d'Agboville qui a enlevé, provoqué ce corner-là. Le premier corner de la partie, et ça sera un dégagement en sortie de but. C'est la super division. Oui. Voilà comment dans ce faux train, il part et spontanément du pied gauche. Et bien joué de la part de Lamine qui a suivi ce ballon et qui l'a mis en corner. Et c'était une frappe, je dirais, de l'AS Roméade. C'est un ballon pour la formation d'Abboville qui est acculé dans sa moitié de camp. Le dégagement de Steve Tola et le comité d'animation. Ils sont venus pour accompagner cette formation d'Abboville. Ils ont parcouru 80 km pour arriver à Abidjan. Voici un ballon pour Oza. Oza bord de la surface. On va revenir dans le secteur médian avec le contrôle de Thierry Henry qui va chercher le 14 de cette formation. Konaté Mohamed. Et c'est une possibilité de dégagement d'Abboville avec le costaud Steve Tola. Avec ce résultat à Mani. Oui. Le 0-0 ici, mais du côté du complexe de Yopougon. Attention avec cette frappe sur la branche transversale. Le montant plutôt et le but. Tout de suite à l'instant T de Joby Ali qui va signer son 10e but dans ce mini-championnat 20 ans. L'ex-sociétaire de Sigui Lolo. Et je vous annonce que Sigui Lolo au complexe sportif de Yopougon mène également là-bas 1-0 devant Dogoff. Oui, ben il m'a semblé voir une position de hors-jeu, mais on attend de voir la réalisation. Cette équipe d'Abboville, très bien organisée défensivement et qui, voilà, sur cette passe à profondeur, le mauvais alignement de la défense. Ah oui, il n'est pas hors-jeu. Il le couvrait. Oui, il le couvrait, l'arrière gauche le couvrait. Il le couvrait. Il était très mal aligné sur sa défense. Il le couvrait. Le but
Voilà On revoit cette percussion est voilà, bien enroulée. Le poteau ramène et l'attaquant qui a suivi et qui score à cet instant précis. L'équipe d'Agboville est en tête avec 7 points. Et Sigui Lolo également qui, on vous l'a annoncé pendant qu'il y avait but ici au stade Robert Champrou de Marcory. Sigui Lolo sur penalty inscrivait également son but. Sigui Lolo à Yopougon à 1 devant Donkov. Et puis ici au stade Robert Champrou, Agboville à 1 également devant Oza. Le calcul est bien simple, hein, Amani. Oui, Sigui Lolo doit croiser les doigts Oui. pour que Oza revienne au score et surtout sorte vainqueur de ce match. Allez, c'est un ballon. Parce qu'à l'instant T, c'est bien sûr les deux équipes que nous avons sous nos yeux qui sont qualifiées pour la Ligue 2. La Ligue 2. C'est un ballon avec Romiade qui va faire l'ouverture. Oza, Dabobo. Un petit bien à mon sens. C'est une balle. Le deuxième corner de l'Olympique Sport d'Abobo. Ah, quel match! But inscrit par Biani Jean Junior à la 4e minute. Son 10e but dans ce championnat. Au niveau de la première phase, il en avait marqué. Et là encore, ça fait maintenant 10 buts. Ce ballon qui est repris. Ils vont remonter le terrain tranquillement. C'est récupéré par Roméade qui va chercher un partenaire. C'est dégagé partout là. Le remuant Djuabiani qui va commettre la faute. Oui, on voit une équipe d'Agboville hein, qui, sur le papier, nous avait annoncé un 4-3-3. Mais ils sont dans la même configuration que l'équipe d'Oza. Ils nous présentent un 4-4-2 classique. Mais c'est une équipe avec une position basse pour bien défendre d'abord et puis maintenant essayer de placer des contres, des footballs de transition. Tola. Ah, il met son gardien en difficulté là. Il met son gardien en difficulté. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre cette balle au-dessus. C'était le joueur Djebi Alou qui va mettre cette balle au-dessus du côté de Oui, c'est le défenseur qui tergiverse, le gardien qui fait un mauvais contrôle. Et voilà, Djebi, il a tout de suite pensé avec beaucoup de naïveté que le ballon était déjà au fond des filets. Malheureusement, il n'a pas bien gagné la cheville et le ballon a pris de la hauteur et est sorti. Allez, ça va repartir pour la formation. Et c'est l'autre Djebi, mais lui c'est Annie Jean Junior qui a été descendu là par Lago Christ. Et ça sera un coup franc. On va reprendre l'exécution de ce coup franc. Bien concentré. Siakbe Lévy. Et le comité d'animation qui ne démord pas du tout. Oza qui va repartir dans le rond-point central. Romiade qui a fait l'ouverture vers la tribune B. Ça va revenir pour le capitaine Ben Ismaël Benyogo. Agboville déroule bien. C'est contrôlé par Nguessan Séraphin. Et la touche. À mon 10 minutes, 1-0 pour les hommes venus d'Agboville. Et on voit là le banc de touche de l'équipe de Loza. Oui, beaucoup de décontraction. Même quand ils sont menés, on voit des souris, ce qui n'était pas le cas dans les 2 premiers matchs. Voilà,
On a une rencontre qui a engagé tambour battant, il n'y a pas de pause, il n'y a pas eu de minutes d'observation. Tout de suite, on a été dans le vif du sujet et surtout deux équipes qui essaient de bien jouer au football. Bien joué au football. Et c'est des équipes qui peuvent faire déjà leur bagage pour se retrouver pour la saison 2023-24 en Ligue 2 dans la Ligue professionnelle. Pour l'instant, voici Oza. Ce ballon est contrôlé pour l'adversaire qui va promptement remonter le terrain. Ben Ismaël descendu au nez à la barbe de monsieur Topé Dominique. Un arbitre qui se tient très très près des actions. Il doit jouer d'une bonne condition physique. Ouais. Lamine Koulibaly. Pour le dégagement. La 12e minute. La déviation. Attention à Zulu. Zulu, pour être plus précis. Garçon impressionnant. Le dégagement de la défense de l'Olympique Sport de Dabobo. Il y a une faute. Et c'est Konaté Mohamed. Oh là là, la faute elle est grosse. Ils vont revenir, les joueurs de Loza. Omiad. Lasma. Toula. Qui va accompagner pour son portier Lamine Koulibaly. Il va se saisir du ballon. À ce rythme, Namani, on dira du pain béni pour la formation de la Beauville parce qu'on ne voit pas véritablement pour ces 13 premières minutes, on ne voit pas encore véritablement l'équipe de Loza, d'Abobo. Oui, le ballon malheureusement n'est pas assez décisif dans les 30 derniers mètres et surtout en phase défensive, elle ne va pas empêcher cette équipe-là de la mettre en difficulté à travers un pressing, le pressing qui faisait mieux dans les autres matchs. Donc Agboville a toute l'attitude de remonter le match, de remonter le ballon tranquillement puisqu'ils ne sont pas mis sous pression et ce score-là les arrange au plus haut point. Le troisième corner contre 0 pour troisième corner pour Oza, contre 0 pour Agboville. Mais au tableau d'affichage, ce sont les visiteurs, si on peut s'exprimer ainsi, parce qu'eux ils viennent d'Agoville, à 80 km d'Abidjan. Attention, avec Koulibaly, Konaté, Mohamed. Une autre action cette fois-ci avec Djabi qui va emporter cette balle pour chercher du soutien. Et il va l'obtenir avec Ibrahim Dissi Savané qui est abattu. Oui, voilà comment, tout en ayant le ballon, l'équipe de Oza a failli se mettre en difficulté parce qu'à la récupération, ils se sont vite proposés vers l'avant. Cette équipe d'Agoville qui joue beaucoup sur contre, qui pense d'abord à bien défendre et à se projeter vers l'avant, la récupération du ballon pour profiter des espaces laissés par cette équipe d'Oza parce que quand vous attaquez, vous vous désorganisez. Et c'est Niamvo Didier qui était rentré en cours de match lors de la première journée face à Sigilolo de Seguela. Et là aujourd'hui il est titulaire. Niamvo Didier qui va envoyer dans la boîte. C'est pas bien shooté par Niamvo Didier. Ballon intercepté par la défense de Loza. Entendu par la Olympique Sport d'Abobo. Ah, la balle roulait. On va reprendre avec ce ballon pour la charnière défensive.
des académiciens venus d'Abobo. On a du mal à voir leur numérotation sur le maillot. Ouais. Les numéros sont en noir devant un rouge bordeaux. Et là, c'est compliqué pour nous. Heureusement que nous les pratiquons maintenant depuis une semaine. Donc, on va faire avec Roméade, qui a cherché, trouvé Christelle Lago dans le milieu de terrain. L'ouverture pour son capitaine. Konaté Mohamed. Et il y a la faute de Steve Tola, le costaud Steve Tola, qui a descendu Roméade. Oui, Steve qui a bien lu la trajectoire de la passe, qui est sorti, qui a fait une très bonne anticipation. Malheureusement, il a laissé traîner le pied. C'était très bien joué de sa part. Ça démontre que c'est un joueur très attentif et qui suit bien le jeu. Et ce coup franc pour Oza, la frappe, elle n'est pas cadrée, ça va manquer le cadre. Cette frappe est bien sûr de Aïmar Jules. Oui, elle est puissante, mais de l'extérieur du pied, le ballon il s'envole. Malheureusement, il n'est pas cadré. C'est une revue de la troupe du côté de Oza. Beaucoup de joueurs de la première et deuxième journée ne sont pas là. Oui, histoire de faire participer tout le monde à la fête de la montée. Parce que chacun aura été déterminant. Avec un ballon maintenant. La Beauville. La faute. La faute de Didier Niavo. Oza qui essaie de chercher la faille par le biais de Koulibaly Mohamed. Il laisse l'avantage. Oza développe. Il prend rendez-vous avec la surface. Amani m'a semblé voir une main. Ben, je crois que le ballon a touché d'abord le pied avant de toucher la main. Donc en ce moment-là, il n'y aurait pas pénalty. Mais avec le ralenti, on le verrait. On verrait bien. Et Amani, 1-1 au complexe de Yopougon entre Donkov. Donc Donkov égalise. Et donc la formation de Seguilolo doit encore rehausser le niveau de son jeu et marquer un autre but. 1-1. Oui, l'équation est très difficile pour cette équipe de Seguilolo. Surtout qu'ici, il y a 1-0 pour l'équipe d'Abboville, donc ça n'arrange pas du tout les affaires. Allez, on va voir le centre. Ah oui, il y avait pénalty. Il y avait pénalty. Il y avait pénalty. Il y avait pénalty. Bon, mais à vitesse réelle, c'est très difficile de voir cela. Oui, monsieur Topé Dominique, aidé par ses assistants, je dirais Panigo Kwasi Franck. Lui également, on n'a pas vu, on voit là le banc de touche d'Agoville. Qui contraste le banc de touche de l'équipe d'Oza, ils sont très concentrés. Aboulaye Konaté, puis Wilfried Irié, Loua Casimir. Ce sont des garçons qui sont à l'oxygénation pour l'équipe d'Agoville. Et le capitaine Ben Ismaël Benego qui va envoyer avec Soulo Pouapri. Benego, la touche. On joue 20 minutes. Super 2-3 sur les antennes du groupe RTI qui sera encore présente pour la CAN, vous le savez. Voici un retrait intercepté par la défense de Oza. C'est une belle bataille, remportée bien sûr par le 18. Et c'est Djobi qui se bat.
Il a été repris. Et c'est Méodilon. Pas pour longtemps. Le crochet de Zoulo Boabré. Zoulo Boabré qui est revenu sur Benego. Steve Toula. Ça joue bien du côté de la formation d'Agoville. Ils vont essayer de faire sortir le bloc avec Nguessan Séraphin. C'est une formation d'Agoville qui a certainement l'information du côté du complexe sportif de Yopougon. Pour l'instant, 1-1 entre Donkov et l'équipe de Sigi Lolo de Séguéla et qui arrange, qui fait l'affaire de l'équipe venue de l'Agnebitiassa. Voici un ballon. Il essaie de trouver un partenaire de marquer tranquillement pour Siagé Lévy. Amani, après 22 minutes, on a la même mise sur le ballon du côté d'Agboville. Oui, très belle séquence. Pendant près d'une minute, ils ont monopolisé ce ballon. Malheureusement, sur la dernière passe, à la 18 mètres du but adverse, il n'y a pas eu cette précision-là, cette adresse technique pour pouvoir mettre le partenaire en position. Attention à ce ballon avec Aïmar Jules. Il va faire l'ouverture, chercher un appui et l'obtenir avec ce centre. Et le dégagement, pas pour longtemps, puisque Odilon. Il cherche, trouve Thierry Henry. La moyenne d'âge dans cette équipe de Oza, c'est bien 18 ans. Ils sont très jeunes. Oui, des gamins tous sortis de la formation. Oui. Ils sont tous au biberon. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont laissé le lait maternel. Ils sont au biberon. Avec ce ballon qui va sortir. À Mani, on joue 23 minutes. Et ce public-là, qui sait qu'il faut toujours accompagner son équipe. Oui, ce public qui est là, je crois, pour l'équipe d'Oza, qui suit attentivement. Ils font moins de bruit que lors des 2 premières journées parce qu'ils savent que tout est acquis. Oui. Mais je pense qu'il faut encore faire des efforts si on veut finir champion de la Ligue 3. Oza doit mettre un peu plus de rythme dans le jeu. Et on repart pour Oza avec Méodilon. Il est passé entre 2-3 joueurs. Il aura la touche. Mauvaise touche. Il n'a pas échappé à cet homme. Monsieur Topé Dominique. Ce qui nous a été donné de voir la première, la seconde et la troisième journée pour l'instant avec les 24 premières minutes. L'arbitrage est d'un bon niveau, Amani. Oui, surtout qu'il s'était près des actions. Il ne s'est pas encore loupé sur une décision arbitrale. Donc voilà, il est dans son match. Lui et ses compères, disons que le trio là, fait un très bon match. Attention avec cette frappe. Et c'est bien sûr le montant qui va repousser ce ballon. Quel bolide. Quelle frappe de Méodilon. Il a tendu ce ballon-là. Le gardien est allé la chercher, la déposer sur le montant. Que c'était bien joué. L'empereur Amani Yao. Oui, au moment où il fait sa prise de balle, quand il prend son élan, on va voir qu'il n'est pas du tout marqué. Personne ne sort sur lui. Et puis à 20-25 mètres, ce qui manque beaucoup au football ivoirien, il a envoyé cette frappe-là. Avec des ballons maintenant ultra légers, ça a pris de la vitesse et ça a failli faire mouche. Heureusement que le gardien a été attentif pour toucher ce ballon. Et avec ce ballon maintenant, l'équipe d'Oza, avec Odilon. Il revenait d'une position d'hors-jeu. On va revoir cette frappe. Regardez cette fin de frappe, se peut être en position et puis voilà, au moment où personne ne sort sur lui, tout le monde assiste
Il envoie cette frappe tendue de 25 mètres. Salue aussi la bonne détente du gardien de but. Oui, qui touche la balle. Qui touche la balle. Lamine Koulibaly ou Koulibaly Lamine, si vous le préférez. Voici Konaté Mohamed avec un ballon. C'est sorti sous le regard du plus jeune de ce Caridas. Jeune entraîneur bien sûr, Touré Oumar, 38 ans. Il m'a dit qu'il n'a pas été grand footballeur, mais en ce qui concerne l'enseignement au niveau de la tactique et la technique, il s'y connaît parce qu'il a appris auprès des aînés. Voici un ballon pour Agoville qui va repartir avec Djehani. Djehani, il a du boulevard devant lui, mais il va forcément attendre du soutien. Il va l'obtenir avec l'un des siens qui va tenter de zigzaguer. C'est bien joué. Il va passer sur le côté pour marquer un temps d'arrêt et certainement bénéficier d'un corner. Le deuxième pour cette formation d'Agoville, Lambert Amaniao. Oui, il faut saluer le travail de Gabi, l'attaquant de l'équipe d'Agoville qui a un très bon jeu de haut but, cette capacité à garder le ballon et à faire remonter son bloc équipe. Et là, sur une de ces actions, l'équipe d'Agoville vient d'obtenir un corner, une équipe qui était en grande souffrance devant Aosa qui attaquait à la récupération du ballon. Dans les transitions, cette équipe d'Agoville la va très vite vers l'avant. Allez, on va suivre ce corner. Corner entrant, frappé et contrôlé par, et bien sûr, Siagbe. Lévy. C'est reparti. 28 minutes. Certainement une pluie de bénédiction pour accompagner certainement cette équipe d'Agoville pour le moment qui mène. On va dire vers là où le lait et le miel coulent, vers Canaan. Et après 28 minutes, il y a un coup franc et l'Asme Roméade va se relever difficilement. Avec ce ballon. Le coup franc. Une fuite, une fine pluie au stade Robert Champreau. C'est frappé et ça va passer au-dessus. Cette équipe de Osa qui frappe beaucoup au but. Mais il faut dire que depuis qu'ils ont été menés, ils ont changé leur dispositif. Ils sont dans un 4-4-2 maintenant en losange, qui fait qu'ils trouvent beaucoup de verticalité dans le jeu au milieu maintenant. Il faudrait que les latéraux apportent énormément sur le côté. C'est dégagé dans le rond-point central. Soulo, Boabré, attention, il y avait une position d'hors-jeu. Bien vu de la part du jeu de tout. Oui, le premier assistant, monsieur Kwasi Franck. Voilà, au moment où il demandait le ballon, son partenaire a un peu retardé. Ça s'est joué à quelques secondes près. C'est l'auteur du but, l'unique pour l'instant à la 4e minute. Djebi Annie Jean Junior, qui était en position d'hors-jeu. Ça va repartir pour les académiciens venus d'Abobo. Oza. Voilà, c'est parce qu'ils cassent les lignes, parce qu'ils ont toujours cette possibilité avec 4 millions en losange d'avoir facilement la verticalité du jeu. Oza. À la lisière de la surface. Il essaie de repiquer certainement dans l'axe. C'est un corner. Le 5e, vous avez là un gros plan
le patron de la Ligue amateur. Qui semble être heureux de ce qu'il voit. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a quand même de la qualité, hein, l'empereur. Oh, oui, qualité. Dans le jeu, il y a de la qualité. Ce corner qui n'a rien donné. Frappé par Aïma Jules. Avec l'équipe de l'entente sportive d'Abbeville. On a passé la demi-heure d'1 minute. Mani, nous travaillons depuis le démarrage même du championnat élite. Et là, nous sommes maintenant dans la super division, la super D3, dans des conditions extrêmement difficiles. Nous sommes assis sur du béton dur et quand vous entrez le soir, vous avez pratiquement la colonne vertébrale qui est démontée carrément. On a lancé 1000 fois l'antenne, disons l'appel, pour qu'on puisse nous mettre dans des conditions idoines pour travailler, mais c'est tombé dans des oreilles de sourds et jamais cela n'a été fait. Et même lorsqu'il pleut, la cabine est inondée. On espère qu'après la CAN, quand on aura le stade Oufo-Boigny et le stade de Bimpé, les conditions seront meilleures. Avec ce ballon maintenant pour la formation de Abbeville, Didier Nyamvo qui va envoyer ce ballon avec Tala Steve qui va manquer sa reprise. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire, comment a-t-il pu se retrouver dans cette position-là. Seul qu'il était. En tout cas, libre de tout marquage. Libre de tout marquage, qu'il ne puisse même pas entrer en contact avec le ballon. Même s'il était sur le reculoir. Allez, ça va repartir avec la formation de Oza. Et cette balle avait mordu la ligne. Oui, on revoit l'excellent coup franc. Puis regardez, tout seul, comment, qu'est-ce qu'il a voulu faire, incompréhensible. Ah, il va s'écrouler. Regardez ça, il va s'écrouler tout seul. Tout seul. Il a perdu ses appuis. La touche pour Oza. Qui va trouver Thierry Henry. Konaté Mohamed. Ballon perdu. Et ce sont les visiteurs qui vont contrôler Abbeville. Tala Steve. Tala Steve. C'est dégagé. Et c'est une touche. En tout cas, pour l'instant, ce résultat ne fait que faire l'affaire d'Abbeville. Ouais, plus d'Abbeville. Parce que Oza avait déjà validé sa montée. Oui, oui. Mais maintenant, quand on veut garder l'armoire à trophée, il faut faire plus. Je pense que Oza devait mettre plus de rythme dans le jeu. Attention à ce ballon pour Didier Nyamvo qui va conserver le cuir, obtenir un soutien. C'est perdu. Et c'est récupéré par Ismaël Benogo avec Djobi Ani. C'est une possibilité pour les joueurs de Oza de reconstruire en passant par la défense. Et il y a une grosse faute sifflée par monsieur Topé Dominique. On revoit la faute. Oui, Thiebem, ouais. Il a été bousculé dans le dos. Bien arbitré. Faute commise sur Aloubi Dje.
Ibrahim Sissavané. Nianvo Didier. Le ballon de Sissavané n'est pas bien donné. Ouais, une mauvaise connexion entre un ailier qui demande à l'intérieur. Il a pris le choix de jouer à l'extérieur, donc aucune connexion entre les deux. Oza qui veut terminer en beauté. Oza qui va repartir avec Aymar Jules. C'est vrai qu'il y a la pluie. Malheureusement, le centre n'est pas précis. Ouais, et la balle est glissante, donc ça peut causer des dégâts. Mais en tout cas, le ballon n'est pas bien appuyé, hein, ce centre-là. Attention, Azulo Boabré, bien repris. Avec mais Odilon, il essaie de passer. On a laissé ce ballon, on a regardé ce ballon traverser toute la défense d'Agboville et sortir. Oui, au moment où il fixe l'adversaire, il met le centre devant le but. Voilà, il n'y avait aucun joueur d'Oza qui a continué son appel. Tous étaient à l'arrêt. Malheureusement, personne n'est venu pour couper cette trajectoire. Oui. Et ce très beau centre devant le but. Il y a un coup franc. On revoit la faute sur Nianvo Didier. Un excellent défenseur, Nianvo Didier. Attention à ce ballon de Sidibé Mohamed. Oza qui envoie sa balle avec Méodilon, Brian, Méodilon, Zulo, Boabré. C'est dégagé à l'emporte-pièce. Par Kangé San Séraphin, qui est un joueur expérimenté, qui est passé par Tanda, l'équipe de l'Africa, d'Engele d'Odiene. Au coup de sifflet final du match de la deuxième journée au complexe sportif de Yopougon entre l'équipe de Donkoff et celle d'Agboville, une réclamation a été posée sur ce joueur-là, Nguessan Séraphin, et un autre. Alors, il semblerait que ce joueur-là, qui était au COE, est arrivé seulement à 2 semaines de cette super division, cette super 2-3. Et donc, les responsables de Donkoff ont posé réserve et ils espèrent avoir gain de cause. Le verdict sera connu le mardi par la commission de la Fédération ivoirienne de football. Et donc, ils se disent ils peuvent gagner sur tapis vert, même s'ils ont été battus 2-1 par l'équipe d'Agboville. Ah oui, ça pourrait changer la donne, mais je crois qu'au niveau amateur, je ne sais pas s'ils ont cette latitude de pouvoir qualifier les joueurs à tout moment. Parce que la qualif, c'est au mercato et en début de saison. En début de saison, mais maintenant, hors mercato, je ne sais pas si au niveau amateur, ils doivent avoir des règlements peut-être spéciaux qui leur permettent de qualifier les joueurs à tout moment. Parce qu'une équipe ne peut pas se permettre de faire cette erreur-là. Et donc, Nguessan Séraphin, l'ancien pensionnaire de l'Africa, qui va encore séjourner en Ligue 2, au purgatoire. Si jamais cela est confirmé. Non, je parle de l'Africa. Ah oui, non. L'Africa, c'est confirmé, c'est même validé. Oui, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Hein. Ils ont refusé, entre guillemets, j'allais dire, de monter en première division. Ah, il fallait battre Agir de Guibérois. Simplement ça pour valider la montée. Malheureusement, ils n'ont pas pu le faire. L'Africa n'a que ses yeux pour pleurer et pour attendre la saison 2023-2024. Même si on souhaitait de tout cœur qu'ils reviennent en première division pour nous faire revivre l'éternel derby, malheureusement. Et surtout avoir du monde au stade parce que l'Africa mobilise.
Allez, on va revenir à l'actualité maintenant avec ce contrôle. Oui, il a souvent les ballons, mais sa torsion de cheville fait qu'il n'arrive pas à faire de bons centres. Heureusement pour lui que ça a été touché par un joueur d'Agboville et Oza va obtenir un corner. Le corner, le 6e pour Oza. Pas comme Guité, l'entraîneur d'Agboville, toujours debout sous la pluie. Allez, on va essayer de se contrôler. Ouais, c'est un peu bruyant tout ça dans les derniers mètres, mais il faut être précis d'abord dans ses choix et ensuite dans la passe trouver le bon dosage. Malheureusement, Oza n'est pas déterminant et efficace dans la zone de vérité adverse. Et ça va repartir pour Koulibaly Lamine. 41 minutes. Koulibaly qui envoie sa balle. Mais Odilon. Il y a la faute sur Odilon, mais rapidement joué. Attention à ce ballon qui a été chippé par Djebi, qui lui n'en fait pas bon usage. Oui, il a été pris dans la tenaille parce qu'il était seul contre 3 défenseurs. Aïma. Oza. Oza. Thierry. La frappe. Qui n'est pas orientée, qui n'est pas cadrée. Mais c'était quand même très bien joué. Voilà, la fixation à l'intérieur, l'appui, soutien et cette frappe qui malheureusement n'est pas cadrée. Avec un ballon maintenant. Oui, très long dégagement du gardien d'Agboville. Faute. Cette poussette dans le dos. Et Agboville qui récolte un coup franc. Oui. À l'approche de la mi-temps. On n'est pas trop surpris de la pluie qui s'abat depuis pratiquement quelques temps sur Abidjan. Nous sommes dans la saison pluvieuse en Côte d'Ivoire qui démarre pratiquement une saison de pluie qui démarre pratiquement en avril. Avril, mai, juin, juillet. Voici les mois où il pleut beaucoup en Côte d'Ivoire. Si vous avez une organisation à faire à ciel ouvert, ne choisissez pas ces 4 mois ou 5 mois que je viens de citer. Attention à ce ballon. Avec Oza. Oui, l'arbitre qui revient à la faute. Bien vu. La 44e minute. Au tableau d'affichage. Oza 0, Agboville 1. 3e et dernière journée de la Super de 3 sur votre antenne. C'est un ballon pour, attention, le gardien Koulibaly Lamine qui va sortir et capter cette balle. Oui, un très bon centre venu de la droite. Il a très bien lu la trajectoire, voilà. Et il s'empare du ballon. Il faut aussi saluer la qualité du centre, de la trajectoire, de l'effet qu'il y avait dedans. Et il y a un joueur, c'est le buteur, celui d'Agboville qui est touché. Biani Jean Junior, Oui. qui est allé au contact du défenseur chercher cette faute-là. 20 ans, sinon 22 ans. Et c'est lui qui va se relever. C'est lui qui permet pour l'instant à son équipe de sortir le nez
et on nous présente 1 minute. 1 minute de temps additionnel. On va jouer 60 secondes. Allez, on va suivre l'un des derniers ballons de ces 45 premières minutes. Avec une fois de plus la montée de Steve Talla. Parce que tout à l'heure, il avait manqué de façon magistrale hein, sa reprise. Voici Steve Talla, encore lui, mais... Une tête, mais pas du tout cadrée. C'est pas cadré. Il est trop molle pour pouvoir empêcher le gardien de but de l'équipe d'Oza. Gabarit impressionnant. Le défenseur de l'entente d'Agoville. Sidibé Mohamed. Et c'est terminé, Amani, Yao, Lambert, César. La mi-temps ici au stade Robert Champrou de Marcory. Le but, il faut le rappeler, le but signé Djabi Ani Junior à la 4e minute. Et ce qui permet bien sûr à la formation d'Agouville, voici le buteur que vous voyez là. Ce qui permet donc à cette formation de, pour l'instant, se qualifier à Mani Yao Lambert. C'est à 45 premières minutes. On a vu une équipe d'Oza qui a joué le frein en main et une équipe d'Agouville qui est allée et qui a marqué un but à la 4e minute. Oui, d'abord dans sa composition d'équipe, hein, l'équipe d'Oza a beaucoup fait tourner pour essayer de faire participer tous les joueurs à la fête de la montée. Mais en face, il y avait une équipe d'Agouville qui savait ce qu'elle avait à faire. Elle savait qu'avec une victoire, elle finirait championne de la D3. Et surtout que la défaite était interdite chez elle. Donc voilà, elle a bien défendu, elle a bien utilisé le football de transition qu'elle a fait le plus logiquement du monde. Elle mène 1-0 devant une équipe de l'Oza qui est très très timide dans son animation de jeu, dans son animation offensive et qui a peu fait pour essayer de mettre cette équipe d'Agoville là en très grande difficulté. En difficulté, Donkov pour l'instant à un seul point après 3 journées. 1-1 entre Donkov et l'équipe de Sigilolo. Oui, le grand intérêt se situe dans ce match, puisque c'est la finale hein, de ce groupe-là entre l'équipe d'Agoville et l'équipe d'Oza. Maintenant, on sait aussi que de l'autre côté, on a droit à un regard là-bas parce que mathématiquement, il y a encore cette équipe, je crois, de Donkov qui peut, je crois, monter. Maintenant, pour le moment, elle n'a pas pris le chemin puisque le tableau d'affichage donne un avantage à cette équipe d'Agoville. On va le retrouver, lui, c'est Konaté Ngamblé, le spécialiste bord terrain. Ngamblé, vous avez, je dirais, vos interlocuteurs avec vous, y compris également le patron de la Ligue amateur, le président Issouf de Gagnois. Et on est dans un décor particulier, un parti d'Adio. Imaginez, puisqu'il plaît ici au Champrou, nous sommes avec l'entraîneur qui est, on va dire, qui est heureux en ce moment. Il a besoin d'un seul point donc, pour se qualifier de façon historique, pour disputer donc, la Ligue 2. Et pour le moment, il mène au score, 1-0, Djike Pacom. On est forcément satisfait. On a besoin que d'un seul point, Djike, pour monter donc, en Ligue 2. Ça sera tout simplement historique si vous arrivez donc à maintenir ce score à la fin de la partie. Tout à fait. Le plus dur est fait, c'est-à-dire qu'il fallait chercher d'abord à planter un but. Et puis ensuite, on allait avoir une marge de sécurité assez large, sachant qu'on a besoin d'un point. Et donc, rien n'est fait. Il reste encore 45 minutes. Il y a eu beaucoup de choses incorrectes qu'on va rectifier tout à l'heure au vestiaire. Mais on reste concentré. Il reste 45 minutes, c'est beaucoup. Est-ce que vous avez quelques soucis, est-ce que vous avez quelques inquiétudes relativement donc, à un éventuel retour de cette équipe de Lausanne dans la partie? Bien sûr, c'est une équipe joueuse. C'est un centre de formation, ils jouent ensemble depuis longtemps. Et ils nous ont confisqué le ballon pendant longtemps. Et il faut s'attendre à eux. Déjà, ils ont marqué 4 buts en 2 matchs. Ils ont encaissé 0, ils viennent d'encaisser le premier but aujourd'hui. C'est une équipe très complète qui joue au football. Et donc, on va se méfier, on va faire en sorte que pour limiter les dégâts.
Merci infiniment, vous dites qu'on vous souhaite beaucoup de chance pour la seconde partie. Patrick Gavadadier, oui, on va recevoir l'entraîneur. Donc, enfin, il fait partie de cet encadrement technique de l'équipe de Losa qui est menée pour le moment. Mais eux, ils étaient déjà sûrs de disputer donc, la Ligue 2 la saison prochaine. Tambedou Lassina, ça fait 8 ans donc qu'il est au sein de l'encadrement technique de cette belle formation à Baoulès. Tambedou, vous êtes mené à la pause. Est-ce qu'on va dire que c'est parce que vous aviez déjà, on va dire, arraché votre ticket pour la D2 que vous ne jouez pas avec beaucoup d'envie, beaucoup de volonté cet après-midi, surtout pendant les 45 premières minutes? Bonsoir. Voilà. Je pense qu'on est mené, pas parce qu'on est déjà qualifié. Je pense que c'est un match où il y a beaucoup d'enjeux. Nous jouons pour la première place, on va être champion de la 3e division. Donc je pense que ça, cet objectif-là du président, vraiment, on veut monter. Donc on va tout faire pour gagner le match. Donc ça t'a forcément une réaction d'orgueil du champion. Vraiment, il faut l'orgueil. La première temps, ça ne s'est pas assez bien passé, bien passé. On est mené. Je pense qu'en deuxième temps, on va apporter des changements. Voilà, le changement individuellement, collectivement, le système de jeu voilà, pour gagner le match. Patrick Dadier, vous l'avez entendu, Tambedou Lassina 41, il veut absolument faire en sorte que, on va dire, cette belle formation volaise puisse finir en beauté, dans une dynamique positive, bien sûr. On va vous laisser rejoindre vos joueurs. Patrick Dadier, nous allons recevoir toujours dans le même décor les différents dirigeants et surtout le président de la Ligue de football amateur dans quelques instants. Bon, permettez-nous de nous installer. À très vite, Patrick Dadier. À tout à l'heure, donc, Konaté Ngamblé. Nous autres, l'empereur Amanio Lambert César, nous allons parler surtout du discours, on va dire, donné par l'entraîneur Guité Pacom. Il dit ces garçons sont prêts à aller jusqu'au bout. Oui, surtout qu'il a planté le décor devant un adversaire, comme il a dit, une équipe joueuse. Donc il connaît très très bien cet adversaire, cette équipe de Losa. Donc la philosophie de jeu est basée sur la formation. Et ça se voit que ces jeunes-là récitent le gamme. En face, il a adapté sa tactique à cela. Il a mis un bloc très bas, très attentif. Et puis, dans les phases de transition, ils essaient d'aller devant. Il a dit qu'ils ont fait la moitié du chemin parce qu'il leur fallait un nul. À partir de ce moment-là, ils mènent 1-0. Et il reste 45 minutes pour défendre très bien cet acquis-là. Et s'ils ne peuvent pas défendre ce but, mais c'est de ne pas en prendre deux, de ne pas perdre ce match. Donc, le décor est très bien placé. Il maîtrise très bien son sujet. Konaté Ngamblé, on va vous retrouver tout de suite. Vous êtes certainement avec le président de la Ligue amateur. Absolument, on a beaucoup de chance de l'avoir. Vous savez que c'est la dernière journée, ce mini-championnat-là, avec beaucoup d'innovation. On va chercher, on va en savoir davantage avec lui. Issouf Diabaté, qui est par ailleurs le PCA du Sporting Club de Gagnoa. Président, bonsoir. Bonsoir, cher frère. Alors, on vous voit avec un sourire qui dénote d'une certaine satisfaction. Dites-nous, après, donc, c'est la dernière journée. Est-ce que vous êtes satisfait de l'organisation, du déroulement de ces matchs-là, on va dire de ce mini-championnat, cette Super D3? Oui, très satisfait. Je voulais profiter de votre micro pour dire grand merci au président Idriss Diallo et au comité exécutif. Et ils ont mis les moyens à notre disposition afin qu'on puisse avoir ce résultat-là. Je suis vraiment un président de Ligue de football amateur vraiment comblé parce qu'on a réussi le premier pari. Il reste beaucoup à faire. On sait que la perfection n'est pas de ce monde. On est très heureux parce que vraiment, ce que nous sommes en train de voir, c'est au-delà de notre attente. Et président, c'est la toute première fois de l'histoire également que des matchs de la D3 sont diffusés en direct. Donc à la télévision, là encore, c'est un motif de satisfaction. Très, très, très satisfait parce que, comme je l'ai dit, c'est le grand merci au président Idriss avec ses services de management parce que c'est une grande première. Aujourd'hui, je pense que les années suivantes, on va essayer de bonifier et faire un peu plus. Mais je pense que je suis un président vraiment comblé. Je voulais dire merci aussi à la presse, ceux-là même qui m'ont aidé à réussir vraiment ce pari-là. Franchement, je dis vraiment merci à la presse. Merci. Président, dernière question avant de vous laisser partir. Il y a une semaine, vous avez proposé en face de la presse nationale et internationale un changement de nom. Donc, vous avez proposé de passer de la Ligue de football amateur à la Ligue nationale de football. Pourquoi? Oui, parce que vous savez que dans la Ligue de football amateur, il y a le championnat de D3, il y a le football féminin, il y a le championnat district, le championnat régional. Et je pense que quand on veut cumuler tous ces clubs-là, on va se retrouver avec plus de 500 clubs. Alors que dans la Ligue professionnelle, on a seulement Ligue 1 et Ligue 2.
Donc je pense que c'est une ligue nationale qui couvre partout parce que les clubs de première et deuxième division ne couvrent pas tout le pays. Mais alors que le championnat district, toutes les régions abritent vraiment ce championnat-là. Donc on a proposé cela au président Idriss Diallo qui a marqué son accord, mais il faudrait que ça passe à l'Assemblée nationale. Donc je pense que le 30 juin, si prête à Dieu, nous allons passer de la Ligue de football amateur à la Ligue nationale. À l'Assemblée générale, vous l'avez dit. Pardon, excusez-moi, je pensais que j'avais mon écharpe sur moi toujours, à l'Assemblée générale. Oui, on vous comprend, Président, puisque vous êtes député, mais donc Konaté Gamblé, de Gagnoa, oui, Patrick Datier, oui. Vous allez conduire ma question auprès donc, du président, en lui demander, il a certainement suivi de bout en bout la première, la seconde, et maintenant aujourd'hui, la troisième journée, donc c'est la fin aujourd'hui. Comment il juge le niveau de cette Super D3? Alors, Président, comment jugez-vous donc le niveau, on va dire, de cette Super D3, surtout le niveau des prestations donc, des joueurs? Je voulais féliciter d'abord les deux présidents. Parce que vous savez, je suis dans le football, je suis président de club depuis 2011. Et quand vous voyez le parcours du président d'Agboville, on se dit que ce président-là n'est pas venu au football pour s'enrichir. C'est la passion. Comme on le dit, pour être président de club, il faut être bête. C'est la passion. Et aujourd'hui, l'année passée, j'étais au terrain lors de la finale contre la Fiara. On a vu ce qui s'est passé. Après beaucoup de faits, après le match, il était souriant, les parties. Et aujourd'hui, peut-être, si prête à Dieu, il sera en Ligue 2. C'est mérite. Et puis vous allez voir que ces gens de présidents, ces gens de club, ça va être difficile de prendre l'ascenseur. Je voulais féliciter le jeune frère Hamza. Et on peut compter le nombre de joueurs que Hamza a fourni au club en Côte d'Ivoire, ici, peut-être même ailleurs. Voilà, parce que je connais certains de ces joueurs. Il a la passion. Il est le président. Il pouvait s'asseoir en haut comme nous, mais il est en train de vivre sa passion. Et je voulais le féliciter. Comme on le dit, beaucoup de sacrifices, l'effort est là, et la récompense aussi est là. Donc je voulais le féliciter. Pam d'or, et puis quand tu vois ces enfants trop de jouer, ça te donne encore la vie. Tu ne regrettes pas d'être au football. Je voulais féliciter toutes les équipes. Comme je l'ai dit, si c'était l'année prochaine, les 4 premiers devaient être directement en première division et en Ligue 2, pardon. Mais cette année, il fallait choisir 2. Voilà, donc franchement, ça me fait un pincement au cœur avec tous les sacrifices que Donkov, Sigui Lolo, ils ont fournis. Et puis encore reprendre la 3e division, c'est aussi ça le charme du football. En tout cas, je suis vraiment épaté. Et ça va être difficile de voir certains joueurs évoluer encore peut-être en Ligue 2 parce que nous tous, nous sommes en train de chercher à piocher parce que c'est le haut niveau. Comme je l'ai dit, ce n'est pas comme avant, quand tu vois les joueurs de la SEC, tu vois les joueurs de l'Africa, tu te dis mais comment discuter, bien comment avoir ces joueurs. Mais maintenant, tous les joueurs se valent. Voilà, c'est le même niveau. Je crois que c'est la détermination et puis l'expérience qui font le défaut. Donc, moi, je voulais féliciter vraiment les deux présidents parce que ce sont des exemples à copier. Merci infiniment à vous également, Monsieur le Président. Félicitations aussi à vous pour le succès et on va dire l'organisation, le déroulement donc, de ces différents matchs, de ce mini-tournoi-là. On va se tourner vers le président de l'US Agboville qui est forcément souriant. Il a besoin que d'un seul point donc, pour découvrir la joie d'évoluer en Ligue 2. Pour le moment, ça se passe bien puisqu'il mène sur le score de 1-0. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Je précise, vous vous appelez Moussa Sawadogo Abramovic. C'est un lien avec l'ex-dirigeant de Chelsea? Oui, c'est mon idole. Car c'est quelqu'un qui a la passion du football, c'est quelqu'un qui se donne à fond, c'est quelqu'un qui vit le football. Sa vie, c'est le football. Et moi, j'aime les gens qui, quand ils sont dans quelque chose, ils se donnent. Donc, je me suis donné ce nom-là parce que quand je suis dans quelque chose, j'ai l'envie de faire. Et... Président, vous êtes à 45 minutes d'une montée historique en Ligue 2. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez proposé en termes de prime ou de motivation à vos joueurs en cas donc, de victoire ou des matchs nuls, synonyme de qualification ou de montée en Ligue 2? Ici, ce n'est pas le lieu de dire combien on a donné aux enfants. Les enfants savent combien de fois je suis avec eux, je les motive. Franchement, je suis avec eux, je leur ai dit que ça va bien se passer. Mais tout le monde sait que moi, mon équipe, on n'a jamais donné des primes, des primes minimes, puisque c'est le salaire du joueur. Donc, il ne faut pas t'amuser avec un joueur. Quand on veut donner une prime, donne-lui parce que c'est de ça qu'il vit et il a une famille. Il faut lui donner quelque chose de consistant qui peut l'aider. Et je pense qu'aujourd'hui, quelque chose d'exceptionnel sera fait. Mais pour le moment, je m'étais d'abord.
Merci infiniment, mon président. On vous souhaite le meilleur pour la seconde partie. Et pourquoi pas arracher un mot donc à Hamza Gamal, qui était célébré donc par les supporters de d'Abobo, les Ozalais, donc qui sont également là aujourd'hui. Hamza, bonsoir. Bonsoir. Alors Hamza, on va dire c'est important de finir aujourd'hui en beauté. Et il ne faut surtout pas perdre. Tout à fait. Après avoir obtenu la montée, fini premier, c'est un objectif important pour nous. En Côte d'Ivoire, il y a 38 clubs en 2-2. Donc, fini champion de ces 38 clubs-là. C'était quand même un bon palmarès pour nous, quand même pour nos jeunes clubs. Donc, on fera tout en seconde période pour donner le maximum pour avoir la première place. Mais quoi qu'il en soit, Hamza, on est forcément fiers des joueurs, du staff technique et même des populations d'Abobo. Oui, énormément fiers de tout le monde. C'est des gamins qui ont grandi au centre. Même les encadreurs sont au centre depuis des années. C'est la famille Oza qui a grandi. Donc la fierté est immense à tous les niveaux. Évidemment, le championnat n'est pas fini. Ça reste encore un match. Il faut bien terminer en beauté pour que la fierté soit au complet à tous les niveaux, quoi. Voilà. Merci infiniment au président et félicitations surtout pour cette montée historique en D2, Patrick Dadier. Amani Yaola, merci.